Aux États-Unis maintenant, on prépare le D-Day, l'investiture de Donald Trump. C'est lundi. Europe 1 vous fait vivre l'événement dès aujourd'hui à travers une série de reportages et d'enquêtes en direct. La victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre consacre aussi d'une certaine manière la défaite du wokisme. Un courant de pensée ultra-progressiste dont les Américains ne veulent plus entendre parler. Pendant sa campagne, Donald Trump a eu des mots très durs promettant d'en finir avec cette idéologie. L'envoyé spécial d'Europe 1 s'est rendu en Pennsylvanie, dans la région de Pittsburgh. État qui a majoritairement voté Trump à la présidentielle. Ses supporters espèrent maintenant qu'il tiendra ses promesses. Reportage Wilfried de Villers. Sa casquette de vétéran vissée sur la tête, pelle à la main, John dégage la neige qui s'amasse devant sa maison. Le wokisme, il ne veut plus en entendre parler. Pour moi, c'est juste une idéologie qui crée de la confusion. Je suis old school, je ne suis pas d'accord avec toutes ces idées. Je pense que le wokisme a coûté très cher aux démocrates pendant la présidentielle. Je suis soulagé de voir que de nombreuses entreprises font machine arrière. Des programmes, des pratiques de recrutement inclusif mis en place ces dernières années sous l'égide des démocrates. McDonald's, Ford ou encore Walmart, plusieurs grandes entreprises ont réduit la voilure sur la diversité ces dernières semaines. Pour Kurt, c'est une preuve de plus que les idées woke reculent. J'ai hâte que mon entreprise fasse machine arrière aussi. Pour moi, ce n'est rien d'autre que du racisme. Soyons réalistes, si vous deviez subir une opération du cerveau, voudriez-vous d'une personne moins qualifiée du moment qu'elle réponde aux normes de diversité ? Non. Il voit aussi d'un bon œil les déclarations de Trump concernant les transgenres. Ils peuvent vivre comme des femmes s'ils le souhaitent. Ils en ont le droit, je m'en fiche. Si une personne trans veut s'appeler Sarah au lieu de Sam, pas de problème. C'est sa vie, ça la regarde. Selon Kurt, le plus important, c'est de préserver le mode de vie américain. À Spinwall, Wilfried de Villers, Europe 1. Voilà, et on retrouvera Wilfried de Villers tout à l'heure en direct à 7h40 sur Europe 1, en direct depuis Washington, où c'est là que tout va se passer lundi pour cette cérémonie d'investiture de Donald Trump.